La partie citante Matumele et Kwanza assigne au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe la partie citée la Régie des eaux pour rétrogradation arbitraire. Une affaire qui remonte à l'année 2018. Selon les avocats de la partie citante, Matumele et Kwanza seraient engagés à la Régie des eaux depuis 1989. En 2012, il serait nommé conseiller à la primature. Les avocats du citant Matumele soutiennent que ce dernier devrait être promu à la fin de son affectation à la classe 18, selon le texte réglementaire de la Régie des eaux. À son retour, il aurait constaté que le dit texte ne serait pas appliqué. Les avocats du citant soutiennent en outre que leur client n'aurait pas bénéficié de ces avantages et qu'il y aurait baisse de son salaire en calculant son décompte final. Les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de dire recevable et fonder leur action, de condamner son employeur, la Régie des eaux, au paiement d'une somme d'1 million de dollars américains au titre de dommages et intérêts. Il s'est rendu lui-même fautif. Je prends ce texte, l'article 27. L'article 27 dit ceci, l'alinéa 6, le texte dit, à l'expiration de la période du détachement, l'agent doit être repris en service. Il est affecté à une classe immédiatement supérieure ou à un autre emploi disponible des niveaux correspondants. Ce monsieur est allé à la Régie des eaux. Il occupait le poste de directeur de distribution, de directeur d'exploitation lorsqu'il est allé à la primature. Lorsqu'il revient, en application de l'article 27, il devait être promu, puisque ce poste, cet emploi est de classe 17. Il devait être promu à la classe 18. Mais à la place d'être promu à la classe 18, il n'a pas été promu tout simplement parce que la classe 18 n'existe plus à la Régie des eaux. Mais il est resté d'application les prescrits de l'article 37, alinéa 3 et 6. Je parle de l'article 37. 27, je le lis. Maintenant, l'article 37. Je vous fais lecture de l'article 37. L'article 37 dit ceci. Excusez-moi. L'article 37 dit, alinéa 3, 2 ans après l'entrée en jouissance de son droit à la retraite, l'employeur avisera par écrit l'agent de sa promotion à la classe immédiatement supérieure et de la cessation prochaine de ses services. Ce monsieur qui est revenu, qui n'a pas eu à monter des échelons, à monter des classes, de la classe C17 à la classe C18, n'a pas non plus, au moment où il a demandé sa retraite, reçu une note de la Régie des eaux qui lui avise qu'il sera traité par rapport à la classe C18 qu'il aurait dû, n'est-ce pas, avoir comme promotion. L'article, l'alinéa 6 dit, en ce qui concerne les cas de C18, candidat à la retraite, il lui sera attribué les salaires et avantages liés à la tension de la classe qui suit immédiatement la tension de la classe C18. La classe C18 n'existant plus, c'est la classe C17 qui est là. Or, lui, il est déjà à la classe C17. Bien que la classe C18 n'existe pas, et dans la pratique, cela se fait, c'est qu'il aurait dû bénéficier. Ce n'est pas la promotion à la classe C18, mais c'est plutôt les avantages de la classe C18. Et cela lui devait être notifié 2 ans avant sa fin de carrière, donc sa retraite. Il n'a jamais été notifié et on n'a jamais fait application de l'alinéa 6, ce qui est de l'alinéa 6 de l'article 37 du règlement intérieur de gestion des cadres de direction, qui est un texte appliqué à la Régie des eaux. Les avocats de la partie citée et la Régie des eaux contestent les allégations de la partie citante. Ils soutiennent que tous les avantages auraient été payés. Ils soutiennent en outre que le citant aurait perçu son décompte final sans violation d'une disposition quelconque. Non, il n'y a pas eu rétrogradation et tous les avantages ont été payés. Il a perçu son décompte final sans violation d'une disposition quelconque, nous avons dit.
Le ministère public, pour sa part, sollicite du tribunal la communication du dossier pour émettre son avis dans le délai de la loi. Au regard des dispositions du Code du travail révisé et de la loi qui organise notre tribunal, après que le parti vont déposer leurs pièces et conclusions, il faudra de nous communiquer les dossiers pour que nous émettions notre avis dans les délais de la loi. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal clôt le débat et décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi.